Je ne dis pas qu'il n'y a aucun complot classique des puissants pour régner sur les peuples. Le fait de ne pas enseigner à l'école aux jeunes élèves à penser, à douter, c'est-à-dire à développer leur moi pensant, ce moi capable de se demander ce qu'est la démocratie et de douter de la réponse, ou encore le fait de ne pas les préparer à être acteurs de la démocratie, c'est-à-dire à voter les lois, est certainement voulu par les puissants. Et oui, ces derniers n'ont pas besoin de gens qui pensent ou de citoyens. Ils ont besoin de rester à leur place de puissants. Et pour ce faire, ils ont besoin de travailleurs, consommateurs et lecteurs. Le fait que la non-préparation des enfants à la démocratie ou que l'anesthésie de leur moi pensant soit voulue et organisée justifie que l'on puisse se poser la question de savoir s'il n'y aurait pas un complot des puissants pour maintenir les choses en l'état. Quant au fait que ces puissants sont à leur place de puissants, c'est-à-dire qu'ils aient et gardent le pouvoir par le biais de cette pseudo-démocratie, ce n'est pas un complot à proprement parler, c'est de la logique, et je te l'ai démontré. À croire que les hommes de pouvoir, les intellectuels du système, les journalistes non indépendants et les élites financières qui pilotent tout ce beau monde ont raison de dire qu'il n'y a pas de complot contre les peuples et que ceux qui le pensent ou les recherchent sont complotistes.